On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Stephen et aujourd'hui on va revenir sur l'AMA qui a eu lieu cette semaine avec un tout nouveau concept. Donc c'est 5 énergies avec Ion, ce qui permet de concentrer l'AMA sur un peu plus de 20 minutes, simple, rapide et efficace. Et pour te faire ce résumé, je vais t'expliquer un petit peu comment moi je te résume la chose. C'est-à-dire que j'écoute déjà de mon côté le space, je prends quelques notes et ensuite on descend ensemble le résumé qui est fait quelques minutes après le space et ça peut me permettre du coup d'y ajouter soit mon avis, soit des choses que j'ai entendues et qui ne sont pas forcément notées. Donc nouveau concept, 25 minutes dédiées à Stephen et ça aura lieu toujours tous les mois, donc les amas mensuels vont bien évidemment continuer, donc c'est ce qui nous explique ici. Et on peut toujours partager nos questions, il y a toujours des réponses aux questions de la communauté en fin de space, donc finalement ça ne change pas grand chose, ce sera simplement plus efficace et c'est tant mieux. Donc ils sont revenus sur le Proof of Stephen qui avait été lancé je crois par Lucas, Club Stephen France. Il me semble qu'il y a déjà eu un lot de données qui était une shoebox common. Et l'idée c'est que ce soit un événement qui soit récurrent et que de temps en temps on puisse aller gagner quelques trucs comme des mystery box, comme du GMT. Et ce qu'a précisé Ion, mais ça a été un peu le fil rouge du ressenti de cette AMA là, c'est d'aider les nouveaux entrants et que ces Proof of Stephen permettraient aux nouveaux entrants d'avoir un boost, comme il l'a dit, pour se développer dans Stephen. Ils sont également revenus sur le partenariat avec Helio, donc un petit peu comme d'habitude, une raffle, on met des GMT pour participer, on gagne, c'est tant mieux, et généralement on est en bénéfice, on perd, on récupère nos GMT. Et de mon côté, je ne participe plus forcément aux événements, parce que je me suis vraiment mis dans la tête en 2024 de tout faire pour faire grossir mon bag de sol, donc aujourd'hui je ne fais pas des moves très intéressants, j'accumule du GMT, je prends zéro plaisir à ouvrir des mystery box de niveau 5 et je swap mes GMT de manière hebdomadaire en Solana. Mais je t'avoue que je m'ennuie un petit peu avec ces mystery box de niveau 5, donc je passerai peut-être sur de nouveau les mystery box de niveau 8 ou peut-être même les mystery box de niveau 9, car en plus les mystery box vont peut-être un petit peu changer, mais on le verra juste après. Enfin, rien n'empêche de participer aux événements, mais moi je n'y participe plus et donc c'est comme l'événement de la Saint-Valentin, je n'y ai pas participé non plus et il est toujours en cours jusqu'au 21 février. Il y aura de nouveaux badges qui seront liés au mint, aux énergies ou aux skins, donc ça devrait arriver assez rapidement. Et au niveau des mises à jour, Ion a précisé du coup qu'il y avait deux types de changements à venir, des petits changements sur les jours et semaines à venir, qui sont de fixer quelques bugs visiblement, donc je ne sais pas à quoi il fait référence. Je ne vois pas particulièrement de bugs dans l'application, simplement moi, ma grande déception c'est que le screen verrouillé sur mon iPhone ne me permet pas d'avoir accès à Stephen. Ça avait marché 3 jours et puis s'en va, mais je crois que j'en avais déjà parlé dans un autre résumé. Et ensuite il y a également des changements à moyen terme, donc c'est à horizon de semaines ou de mois, donc entre fin février et le mois de mars, donc de nouveau des événements, une mise à jour aussi qui tient à cœur à Ion de lui, de l'UX et également sur les Rainbow Sneakers, visiblement il y aura une update très prochainement. Moi de ce que j'avais compris sur l'AMA du mois de janvier, c'est que ça devait arriver en juin, donc est-ce que ça doit être rassurant ou pas, je ne sais pas. En tout cas, ce qui ressort et ce qui a transpiré de cette AMA, c'est que vraiment Stephen voulait mettre l'accent sur les nouveaux joueurs, donc en onboarder davantage, donc notamment avec le Proof of Stephen où on peut gagner quelque chose sans dépenser quoi que ce soit. Il a aussi évoqué le fait de pouvoir, alors si j'ai bien compris, découvrir le jeu sans forcément y jouer de suite dans l'application. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est qu'aujourd'hui, si tu n'achètes pas de basket, finalement, tu peux pas forcément voir à quoi ça ressemble. Donc peut-être à travers des vidéos de démo ou peut-être une démo tout simplement, où une personne pourrait utiliser une chaussure sans forcément gagner de GST ou de GMT, ou que ce soit simplement virtuel. C'est ce que j'ai compris, en tout cas, si je dis des bêtises, n'hésite pas à commenter. Il y a également le jeu qui est repensé sur pas mal de choses visiblement, notamment sur les mystery box, car une des questions a été est-ce qu'il y aurait davantage de choses dans les mystery box comme des tickets pour participer
à un espèce de casino ou du GMT, donc c'est quelque chose auquel ils avaient déjà pensé, mais que finalement ils repensaient plutôt le jeu de manière globale ou certaines mécaniques de manière globale, et le white paper sera d'ailleurs mis à jour lorsque les modifications seront faites. Donc moi, de ce que je retiens sur cet amas, c'est qu'il y a quand même pas mal de choses qui vont être faites pour les nouveaux entrants, pour toujours acquérir de nouveaux joueurs, qu'il y a toujours des événements qui se passent, et ça c'est quand même très louable, qu'il y a des petites améliorations qui vont pas changer grand chose, mais elles ont le bénéfice d'être là, comme les badges, et plus intéressant, c'est notamment le système des Mystery Box. Et pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, je m'ennuie fortement avec mes Mystery Box de niveau 4 et de niveau 5, donc je ferai le bilan d'ici 15 jours, mais je m'ennuie, donc même si je suis en bénéfice, ça change rien, je m'ennuie et Stephen reste un jeu. Donc je réfléchis à soit reprendre une gemme de niveau 5, soit casser un petit peu ma tirelire, contrairement à ce que j'avais dit, et prendre une gemme de niveau 6 qui me permettrait d'aller chercher des Mystery Box de niveau 9. Mais étant donné que le système de Mystery Box pourrait évoluer, est-ce que c'est un bon move de le faire maintenant pendant que les gemmes sont à des prix plus abordables? Ou est-ce que c'est un mauvais move parce qu'avec la mise à jour, peut-être qu'elles deviendront encore moins chères ou que les rendements seront moins intéressants? Ça reste de la spéculation, donc je suis un petit peu bloqué, donc je sais pas forcément quoi faire. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses. Et ensuite, qu'il y aurait des mises à jour quand même assez importantes. Donc moi je pensais qu'on allait être tranquille jusqu'à l'été qui arrive, mais finalement ça risque de bouger avant. Donc moi je reste assez sceptique, comme je te l'avais dit, sur la mise à jour concernant les Rainbow. Soit les Rainbow vont être un petit peu pénalisés, et ce sera tant mieux pour nous qui sommes des joueurs entre guillemets normaux qui jouons le GMT. Soit ça ira dans l'autre sens, et ça me fait un petit peu peur, mais vu les précautions et les mises à jour faites sur les derniers mois, je vais accorder toute ma confiance pour le moment. Et on verra ce que ça donne dans les semaines à venir. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cet amas. Je l'ai trouvé plutôt efficace, plutôt intéressante. Alors oui, il n'y a pas des grosses révolutions, mais de toute façon on le sait depuis le mois dernier qu'il y aura 2 grosses mises à jour qui seront cet été et en fin d'année. Donc on a le temps de voir venir. Et encore une fois, tant que le jeu est stable et tant que j'arrive à cash out quelques sols par mois de manière stable et durable, moi ça me va très bien, donc je suis assez content. Je te dis à la prochaine, on se revoit au mois de mars pour l'amas du mois de mars, et sur ce, continue de faire toutes tes sorties, de gagner du GMT du Solana pour préparer le cycle qui arrive. Ciao.